On m'a annoncé que j'allais mourir. Les médecins m'ont annoncé beaucoup de choses. Jamais retrouvé ma voix, jamais retrouvé mon bras. Mais ce jour-là, ils ont annoncé quelque chose où, en fait, tu peux pas faire pire. C'est qu'ils m'ont annoncé que j'allais mourir. Alors je vous refais pas tout le parcours, parce que le mien il est très long. Mais lorsque je suis arrivé au centre Léon Bérard, je suis arrivé le 13 octobre. Le 13 octobre, j'ai passé scanner IRM, ce qui est normal. Sauf qu'à l'IRM, ils ont vu une lésion au niveau du cerveau. Et en fait, quand ils ont vu cette lésion, ils ont compris que c'était des métastases. Et ils sont allés voir mes parents. Moi, j'étais pas là, j'étais en scanner à ce moment-là, justement. Je sortais de la radiothérapie de l'IRM. Ils suspectaient une lésion de métastase, du coup. Mais oui, ils sont allés voir mes parents et ils leur ont dit, du coup, on suppose qu'il a ça. Mais que, ça y est, c'est la fin. Alors moi, j'étais pas là. Heureusement que j'étais pas là. Parce qu'à ce moment-là, mentalement, j'étais au plus bas. Mes parents, ils se sont effondrés. C'est normal, c'est les parents, je suis leur fils. Mon père, il peut pas raconter cette histoire parce que, ça le déchire son cœur. Le médecin, il était cru dans ses paroles. Et en fait, il fait son rôle de médecin entre laisser un espoir et casser l'espoir. Un médecin, il va préférer casser l'espoir et être réaliste. Et là, il y a le héros Malik, qui a commencé à faire vraiment son rôle de grand frère. Il a débarqué, il a vu mes parents pleurer, il leur a demandé qu'est-ce qui se passait, il leur a expliqué. Et là, il leur a fait le rappel de leur vie. Il leur a dit, mais en fait, c'est pas le médecin qui décide, c'est Allah. Il est arrivé avec une phrase très cash, quand il les avait pleurés comme ça et qu'ils ont expliqué. Il a dit, mais en fait, là, vous l'avez déjà enterré. Et c'est là où mes parents ils se sont rendus compte que, ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais Malik, il a demandé à voir le médecin. Il est parti voir le médecin, il a eu ses explications. Mais il lui a fait comprendre que, la prochaine fois, on parle pas comme ça. Mes parents et mon frère, ils ont pris la décision que moi, je sois pas au courant de ça. De pas me le dire. Mais de me le faire comprendre d'une façon plus délicate, plus douce. Donc moi, quand je suis arrivé en fauteuil parce que je me déplaçais pas à ce moment-là. Je vois mes parents, je vois mon frère, mais ils ont tous des têtes très bizarres. Moi, je cherchais ma mère. Ma mère était dans la salle de bain. Elle essayait de se nettoyer le visage pour pas qu'on voit qu'elle avait pleuré. Et il y a le médecin qui me parle avec beaucoup de pincettes. J'avais compris directement, mais en fait, je n'osais pas demander. Je voulais même pas demander à mes parents, une fois que le médecin est parti, si c'était vraiment ce que j'avais compris. Et j'ai laissé faire. Et je me suis dit, il arrivera ce qui arrivera, et voilà. Aujourd'hui, on est 8 mois plus tard. Il n'y a plus rien. Donc, alhamdoulilah, faites confiance au médecin, oui. Faites confiance d'abord en votre créateur, et tout ira bien.